Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce traditionnel entretien de fin d'année. Alors 2024 s'achève, est-ce qu'on peut déjà en tirer un bilan? C'est avec plaisir que je vous reçois ici à la mairie. Oui, on peut tirer un bilan, bien sûr, sur une année relativement riche. Il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites, notamment les travaux du centre-ville, qui aujourd'hui s'achèvent, à part quelques petits aménagements peut-être de panneautique qui manquaient à la satisfaction des riverains qui certes ont beaucoup subi ces travaux, mais on ne peut pas faire ce genre de travaux sans créer ce genre de gêne, avec un souhait de verdissement un peu de ces rues aussi. Et puis la suppression du feu rouge qui lui a aussi beaucoup fait parler, et la remise en place des priorités à droite. Ce qui au départ a beaucoup inquiété les gens, mais aujourd'hui se passe plutôt bien. Il y a ensuite l'école 2030, qui est un autre grand chantier, avec l'école Pop et l'école du Château d'Eau. Nous avons entrepris cette grande opération École 2030 pour rénover, isoler toutes les écoles, avec d'autres travaux sur l'atlas de la biodiversité notamment, qui sont peut-être moins voyants que les chantiers du centre-ville, mais qui sont des grands chantiers aussi. La maison de l'environnement et du développement durable, qui est toujours en réflexion, et qui prendra des contours plus précis d'ici la fin de l'année 2025, et sans compter toutes les autres actions qui ont été menées, avec aussi un projet de développement du photovoltaïque sur tous les bâtiments publics sur Erstein. Alors nous allons profiter des travaux de toutes les écoles pour mettre ça en place, mais également au centre technique et sur bien d'autres bâtiments, en lien évidemment avec les usines municipales. Ça devient donc un autre grand projet dans le cadre de ce souci environnemental et d'urgence climatique. Pour ne citer que les projets essentiels, mais il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, que je pourrais citer, qui sont beaucoup moins voyants. Les actions vis-à-vis du commerce du centre-ville, la piste cyclable de l'avenue de la Gare, dont la première partie est achevée, mais où la deuxième va être lancée, et j'en passe. Les travaux à l'église, quelque chose de voyant. Oui, ça c'est le gros morceau que j'ai oublié, évidemment, on oublie toujours quelque chose dans la présentation. L'église, lui, qui commence à arriver au bout de cette restauration de l'église, qui est plutôt une réussite et qui est plutôt appréciée là aussi par nos concitoyens. On a redécouvert des choses qui avaient disparu sur les façades, avec un architecte qui a tenu absolument à respecter ce qui existait auparavant et remettre et garder ce qui existait auparavant. Alors vous avez déjà un peu évoqué, 2024 se termine, les grands axes, les grands projets pour 2025. 2025, c'est surtout la poursuite d'École 2030, hein, qui est maintenant un engagement pluriannuel, donc, et un engagement fort par rapport aux besoins et à l'engagement que nous avons pris. Hein. Et le lancement donc aussi de ce projet, de ce plan pluriannuel de photovoltaïque. Parallèlement à École 2030, on fera ça aussi. Et la Maison de l'environnement et du développement durable, qui est l'autre grand projet qui devrait nous occuper et occuper les services de Marc Marin et d'Adrien Welch dans l'année qui vient. Avec un projet, les contours d'un projet précis d'ici la fin de l'année. Pas de grands travaux de voirie? Pas de grands travaux de voirie, même s'il y a quelques nécessités, hein, notamment l'avenue de la Gare qui est dans un état plutôt... on a refait d'urgence des travaux
permettre de rouler correctement, essayer de permettre de rouler correctement là-dessus. Mais le souci, c'est que cette voie, il y a de l'éternite là-dedans et ça pose problème. Donc pour travailler là-dessus, premièrement, il faut qu'on fasse cette année des recherches pour voir jusqu'où va ce polluant, je dirais, et pour ensuite entamer la réflexion de cette avenue de la Gare, qui sera un grand morceau. Par contre, le point important qui va commencer à se réaliser cette année, c'est la traversée de la RD 1083 sous l'égide de la CEA, en partenariat avec la ville et la communauté de communes, pour le développement double, traversée de la RD 1083 en vélo et à pied pour rejoindre la gare, ce qui sera quelque chose d'assez important et qui devrait déjà permettre un peu de fluidifier la circulation aux heures de pointe, puisque les piétons et les cyclistes ne traverseront plus les rues, mais auront une circulation dédiée pour rejoindre la gare. Alors on parle beaucoup de restrictions budgétaires. Est-ce qu'il va y avoir des incidences par rapport au fonctionnement de la ville? Alors, la situation est effectivement extrêmement difficile. Il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de budget aujourd'hui. Quand le gouvernement Barnier est tombé, les prospectives budgétaires, les projets budgétaires sont tombés aussi. Donc on attend un nouveau gouvernement et un nouveau budget, en espérant qu'on trouvera une majorité à l'Assemblée pour le voter. Puisqu'il se trouve qu'à l'Assemblée, la politique politicienne a pris le dessus et l'intérêt des concitoyens est un peu oublié aujourd'hui. Là, j'ai des commentaires très politiques, mais je les fais quand même. Nous, évidemment, ça a une incidence parce que le gouvernement Barnier prévoyait un certain nombre de choses. La baisse du fonds de compensation de la TVA, l'augmentation de 4% des cotisations de la Caisse nationale de retraite, pour ne citer que ces points-là. Donc l'incidence sur les budgets des collectivités va être conséquente. Sur la ville, sur la communauté de communes et sur les autres collectivités, sans savoir aujourd'hui vers où on va aller. On ne sait pas où on va. Nous avons quand même commencé à travailler sur notre budget, parce qu'il faut préparer quand même les choses, notamment au niveau investissement. On sait à peu près ce qu'on veut faire, donc les points que j'ai cités tout à l'heure, plus d'autres petits aménagements de ci, de là, pour préparer au moins la part investissement. Ensuite, il faudra qu'il y ait une réflexion sur le fonctionnement, mais qui essaiera de tenir compte au mieux des éléments que nous avons. Ce que nous avons aujourd'hui, en étant le plus prudent possible dans cette perspective-là, sachant que le budget doit être voté avant fin avril, en espérant que le budget de l'État le sera d'ici là. Mais il faut savoir que ce qui se passe à Paris a une incidence directe sur ce qui se passe ici, et que ça ne nous facilite pas le travail. Aussi de présenter vos vœux aux habitants d'Erstein. Oui, merci. Malgré cette conjoncture que je viens d'évoquer, malgré une conjoncture internationale qui est connue, malgré des conditions climatiques de plus en plus difficiles et de plus en plus inquiétantes que nous avons vécues, et je parle là de Mayotte, et je remercie les concitoyens qui soutiendront une action de secours vers Mayotte. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025, que vous puissiez faire face à tous vos souhaits, et tous vos besoins dans cette année 2025, qu'elle vous remplisse de joie, et voilà. Merci à tous. Merci.